Salut, salut, c'est Cassie. Aujourd'hui, nous allons faire de la pâtisserie avec une recette d'éclairs au chocolat et à la passion. Je commence par faire fondre mon chocolat au bain-marie. Pendant ce temps, je prépare ma base de crème pâtissière au chocolat passion. J'ai déjà pesé ma maïzena et mon sucre. J'incorpore mon sucre roux à ma fécule de maïs. Je peux casser mes œufs et séparer mon blanc du jaune et incorporer mon jaune à mon mélange de fécule de maïs et de sucre roux. Alors, dans cette recette, je n'ai pas besoin du blanc d'œuf. Cependant, vous pouvez l'utiliser pour une autre recette, pour faire par exemple des meringues colorées. La recette est sur le blog. N'oubliez pas de surveiller votre chocolat qui est en train de fondre au bain-marie. Une fois qu'il est bien fondu, vous pouvez éteindre le feu. Faites tiédir votre lait à feu moyen. Ne le faites surtout pas bouillir. Une fois mon lait bien tiède, je peux rajouter à peu près un tiers de mon lait dans ma préparation de fécule de maïs, sucre roux et de jaune. C'est le moment de rajouter ma pulpe de passion. J'incorpore mon mélange à la passion dans mon reste de lait. C'est l'étape où je rallume mon feu pour pouvoir cuire ma crème pâtissière. Je n'oublie pas de remuer constamment afin d'avoir une crème bien homogène. Ma crème passion est bien cuite, donc bien épaisse. Je peux rajouter mon beurre froid. Et bien sûr, je mélange à nouveau. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas qu'une crème passion. C'est une crème chocolat passion, donc je n'oublie pas de rajouter mon chocolat à ma crème. Et dernière étape, je tamise par-dessus mon chocolat en poudre. Ma crème chocolat passion est fin prête, je peux la mettre à refroidir. Petite astuce, utilisez un récipient plat afin que votre crème refroidisse un peu plus vite. Filmez votre crème au contact, donc c'est-à-dire que votre film alimentaire doit être au contact de votre crème pâtissière. Celle-ci ne doit pas faire de croûte. Laissez-la refroidir, puis mettez-la au frais. Je peux maintenant passer à la préparation de ma pâte à choux. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Alors mon four est en train de préchauffer à 180 degrés, chaleur tournante. J'ai déjà mis mon lait à température ambiante dans ma casserole. Je peux venir ajouter mon eau, mon sucre et mon beurre. Un peu de vanille et je fais chauffer tout ça. Alors dans un premier temps, je vais faire fondre mon beurre. Donc mettez votre casserole sur un petit feu. Une fois mon beurre fondu, je porte le tout à une petite ébullition et je rajoute ma farine en une seule fois. Le but, c'est que ma farine s'incorpore bien. Une fois que c'est fait, vous avez une boule de pâte que vous allez remettre sur le feu afin de la faire sécher. Quand votre pâte est bien sèche, vous verrez qu'elle a commencé à attacher dans le fond. Donc vous pouvez la sortir du feu et la mettre dans un autre récipient, donc un récipient à température ambiante. Alors c'est le moment d'incorporer mes œufs. Donc pour faciliter cela, je vais d'abord casser mes œufs. Et les fouetter en omelette. Alors dans cette étape, j'incorpore mes œufs un après l'autre. Une fois que le premier a été bien incorporé, je peux passer au second. Alors, ma pâte à choux est prête, je vais pouvoir pocher mes éclairs.
Alors notre recette touche à sa fin. J'ai retiré mes éclairs du four, donc après environ 25 minutes de cuisson, je vais pouvoir les garnir. Alors pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement utiliser un récipient long comme ceci, dans lequel vous allez y mettre votre poche à douille, afin de pouvoir la garnir plus facilement. Alors je vais pouvoir garnir mes éclairs, donc à l'aide d'une petite baguette. Je vais faire des trous. Alors enfoncez délicatement votre douille et pressez. Vous allez sentir que votre éclair se remplit. Et de l'autre côté, vous avez vu, il gonfle. Retirez ce qui dépasse à la spatule. Et voilà. Alors pour un glaçage minute vraiment express, utilisez du sucre glace et un peu d'eau. Alors je vais venir le colorer en jaune pour rappeler la passion. Quelques gouttes suffisent. Je peux plonger mes éclairs dans mon glaçage délicatement. Alors on va passer à la dégustation. Il y a déjà 3 éclairs de fait. Forcément, il faut appeler le reste de l'équipe. Alors c'est un éclair au chocolat et à la passion. Bon, ben apparemment la recette est validée, n'est-ce pas? Ouais, clairement. Super. Eh ben, il ne vous reste plus qu'à la refaire et puis retrouvez la recette sur le blog et puis abonnez-vous.